Alors, bonjour à tous. Alors, pour une raison technique, vous ne me voyez pas, mais je suis bien avec vous. Donc, Nadège, bonjour. J'ai le grand plaisir, Bonjour Valérie. j'ai le grand plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Donc, Nadège Marine Carrière. N'hésitez pas, si vous aimez tous ces entretiens, à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Alors aujourd'hui, le grand plaisir d'accueillir Nadège. Donc Nadège, elle a un parcours super riche, hein. Tu vas le développer de suite, mais tu as fait mille vies en une, hein. Tu as été dans l'hôtellerie, la gastronomie, tu es ensuite passée thérapeute avec différentes techniques que tu vas nous expliquer. Donc l'EFT, fleur de bac, trembling light, Reiki, intelligence cosmique. Donc je te laisse te présenter de manière plus complète. En tous les cas, merci Valérie de ton invitation et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Euh, oui, pour en dire quelques mots sur moi, c'est vrai que j'ai une personnalité qui a toujours été très très moteur. Ça donne un profil vraiment multicasquette aujourd'hui. Pour faire un résumé, aujourd'hui, je pense que je suis vraiment un profil de passeuse, c'est-à-dire c'est que je suis quelqu'un qui aide les autres à passer d'une étape à une autre dans leur vie, quelle qu'elle soit. Mais ça s'adresse aux individus, aux personnes, mais aussi aux structures. Il peut s'agir d'une entreprise, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment ces moments de passage. Sympa, sympa. J'aime bien l'approche. C'est chouette. D'accord, bah écoute, super. Tu parlais dans les différentes techniques que tu utilises de l'intelligence cosmique. Alors, dis-nous tout, c'est quoi l'intelligence cosmique? Alors, l'intelligence cosmique, c'est pour moi la pratique qui, jusqu'à aujourd'hui, a réuni vraiment tout ce que moi je pouvais attendre de mes questionnements à la fois sur la vie, quelque part sur la philosophie, la métaphysique, et puis quelque part, ça a mené aussi jusqu'à une forme de spiritualité. Mhm. Donc c'est un mot avec lequel c'est pas facile des fois d'expliquer les choses, mais en tous les cas, l'intelligence cosmique pour moi aujourd'hui, c'est une pratique qui a été initiée par un Français, par Bernard Brancheteau du Congé, il y a de ça une bonne vingtaine d'années. Elle a été créée en France et c'est pour moi la pratique qui aujourd'hui explique la vie dans toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois la forme visible, mais aussi et surtout la forme invisible qui n'est absolument ni enseignée, ni, on va dire, mise à jour, ni mise à la connaissance de tous. Et c'est ce chemin-là qui, pour moi, lorsque je l'ai découvert, a véritablement parlé à toutes mes cellules et tout mon être a adhéré à ces explications finalement, à cette cartographie de la vie et de l'être humain. D'accord, super, d'accord. J'aimais beaucoup aussi dans ton site, tu as fait une présentation de ton site que je trouve très très sympa. C'est-à-dire que tu as mis en anglais «J'ai besoin» et en dessous, on chope ce qui nous intéresse. Donc ça aussi, je voudrais que tu le développes parce que j'ai trouvé ça très très chouette. Ouais, merci parce que je te remercie de le remarquer parce que c'est vrai que, comment dire, il y a quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est qu'en fait, on n'est jamais pareil d'une seconde à l'autre, d'une minute à l'autre ou d'une heure à l'autre, etc. Donc, je prends souvent l'exemple des ostéopathes chez qui on va et qui te font toujours le même traitement. Pour moi, c'est une hérésie parce qu'en fait, on n'est absolument jamais le même d'une séance à l'autre. Donc, comment Oui, appliquer un même traitement à chaque fois? Et du coup, là, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'à chaque fois qu'on peut rentrer, alors là, en l'occurrence, c'est un site internet, mais on peut avoir une entrée par différents prismes. Il y a un jour où je vais avoir besoin de parler, il y a un jour où j'ai absolument pas envie de parler, il y a un jour où je vois les choses en rose, il y a un jour où je vois les choses d'une autre couleur. Donc voilà, j'ai essayé de quelque part de réunir l'ensemble des postures pour lesquels justement je pouvais avoir besoin d'un accompagnement dans ces phases de transformation. super. Oui, c'est vrai Voilà. qu'on est tous différents à des moments et c'est vrai que c'est important
De le signaler aussi et de pouvoir s'adapter, effectivement. Voilà, Et et notamment parce que dans l'accompagnement que je propose, il y a comment dire, il y a deux possibilités, qui est vraiment la possibilité où on offre à la personne qui suit l'accompagnement de s'exprimer et de parler. Et puis ensuite, il y a les séances où effectivement, c'est le corps qui parle sans avoir besoin d'expression orale. Donc, c'est vraiment les deux formes de séances que je propose et elles sont complètement différentes. Des fois, elles se complètent. Mais souvent, on choisit entre oui, j'ai envie de parler ou au contraire, pas du tout. oui, oui, c'est l'envie du moment, c'est bien, ça adapte à chacun et c'est bien, sympa. Voilà, voilà, Et voilà. justement, quels sont les conseils que tu donnerais pour aider à se recentrer? Alors, c'est intéressant. Pour se centrer, ma recommandation, c'est véritablement de faire l'apprentissage, si on ne sait pas le faire, de vraiment d'élever sa vibration. Hein. Alors, c'est un sujet en ce moment, on en parle quand même pas mal. D'élever sa vibration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de vibrer, on va dire, bien au-delà des 30 000 unités bovis, sachant que la vibration de l'être humain de façon accomplie, c'est 108 000 unités bovis. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un cheminement, hein, que l'on fait et que l'on propose d'ailleurs pour que justement on apprenne au jour le jour à vibrer plus haut. D'accord. Alors, donc, c'est vrai que quand on vibre plus haut, eh bien, on a justement cette faculté de s'auto-centrer plus facilement et de se recentrer. Pourquoi? Parce que forcément, comment dire, quand je vais donner des exemples un peu, euh, je vais au supermarché, je me prends toutes les vibrations et de ce qui m'entoure, ben, j'ai forcément la mienne qui va baisser. C'est normal, enfin, c'est comme ça, tout est échange de vibrations. Et dans des environnements pollués, notamment ceux des villes polluées, pas par la pollution seulement, mais par tout, parce qu'encore une fois, la pollution la plus importante, c'est celle qu'on ne voit pas dans le sens, on va dire, c'est le subtil. Du coup, c'est les formes pensées, hein, c'est tout ce que, justement, on n'apprend pas à la base et qu'il est très important aujourd'hui de savoir gérer. Donc, quand je me prends une baisse de vibration, si je ne sais pas moi-même remonter ma vibration, ben forcément, je vais rester avec une vibration plus basse. Et forcément, ça va, comment dire, me faire dériver par rapport à mon centre. Donc effectivement, pour moi, de savoir maintenir sa vibration, c'est important, mais tout comme de descendre dans son corps quand on se rend compte qu'on est trop mental, ça c'est quelque chose vraiment de très basique, mais de très très important, d'habiter notre propre corps, hein, d'habiter notre corps à 100%, ou bien encore, quand on sent justement qu'on dérive, de pouvoir juste activer le frein à main. C'est-à-dire quand on sent qu'on accélère pour des mauvaises raisons, de savoir mettre le frein à main et de se poser quand on se sent submergé. Souvent, je me plais à dire que c'est en freinant qu'on va le plus vite. Oui, c'est vrai, poser de prendre du recul au bon moment et savoir se poser pour ne pas faire n'importe quoi et devoir reculer derrière. Mm. Absolument, absolument. Oui. Et tu parles de vibrer plus haut, c'est bien, mais comment on fait pour vibrer plus haut? Alors, la façon la plus simple de vibrer le plus haut, c'est d'être au contact de la nature, D'accord. hein, d'être au contact de la nature. Alors, soit du côté du vert, hein, de la terre, des arbres, que ce soit les pieds nus dans la terre, que ce soit au contact des arbres, que ce soit à la vue du vert, hein. Le vert et la chlorophylle transmettent énormément d'énergie. Voilà, donc en partie ce côté-là, hein, qui est toujours très, très, très... et toi, tu es bien placé pour le savoir, hein, dans ta belle Costa Brava. Donc voilà, et puis ce que rajoute la Costa Brava également, c'est ce côté mer, hein, sachant que moi, personnellement, et ça, je l'ai appris
avec justement mon apprentissage de l'intelligence cosmique. J'ai un lien très spécial avec la mer et avec le monde trimarin. Et ce qui veut dire, c'est que c'est l'eau qui nous ressource, l'eau de mer notamment et surtout. Et Complètement. donc, nager le plus possible, être au contact de l'eau de mer. Super, oui, oui. Ouais, effectivement, moi j'ai facile avec la forêt derrière la mer d'avant. Bon, C'est ça. effectivement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais au moins c'est proche des plantes, proche de la nature. Je pense qu'on a Voilà. tous un arbre près de chez soi, donc c'est déjà Hein, un premier pas, effectivement. cette écoute de la nature, voilà, cette écoute de la rosée du matin, tout ce qui nous permet ouais, vraiment de sentir dans notre corps. Mhm. D'accord. Et au niveau de la gestion du stress, comment toi gères-tu le stress? Alors, ça, c'est vraiment un apprentissage qui a été pour moi extrêmement ardu. Hein. Ça, d'ailleurs, je pense, été vraiment à l'origine de tout mon cheminement personnel. C'est encore une fois, et je vais le répéter, mais c'est de se maintenir dans une vibration la plus haute possible, hein, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir une posture différente dans la vision des choses. Il y en a certains qui disent ça permet d'avoir une vision hélicoptère. Bon, on le dit comme on le dit, mais ça permet de voir les choses à leur juste mesure et, et le plus souvent, elles sont extérieures. Elles ne nous concernent pas directement. Et ça, vraiment, pour gérer le stress, c'est important. Si une chose est à l'extérieur de moi, elle reste à l'extérieur. Du coup, je vais pouvoir actionner des choses pour la gérer justement et lui apporter des solutions. Oui, puis surtout, tu auras une vision complètement différente que si tu tu te l'inclus dans ta gestion C'est du ça, quotidien. Oui, tout à fait. absolument, absolument. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais en tous les cas, ouais. Ensuite, encore une fois, un outil qui est extrême, bah, c'est se ressourcer par n'importe quel moyen. Encore une fois, le contact avec la nature, mais également, et de façon très notoire, vraiment le mouvement. Le mouvement, le sport permettent véritablement, là aussi, d'apporter une respiration au corps qui nous permet d'aborder les choses différemment. Oui, de centrer aussi ton mental sur autre chose aussi, ça permet Absolument, d'aller absolument. plus loin. Sympa. Ok. Et quel est pour toi ton plus grand défi? Alors, mon plus grand défi, il reste de m'assumer complètement en tant que profil, on va dire, maximaliste. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui accepte de faire des choix facilement et voir ça ne me correspond pas. C'est-à-dire que moi, au lieu de dire, ah ben, il faut choisir ça ou ça, ben, ce sera toujours ça et ça. Et ça, c'est pas toujours facile, non seulement à assumer, aujourd'hui je l'assume complètement, mais derrière, des fois, c'est pas non plus facile à expliquer. Donc, on est dans une société où il faut être catégorisé, et quand on ne souhaite plus être catégorisé, eh bien, bah, il faut trouver des nouvelles formes de communication ou d'explication, ou etc., pour, bah, pour finalement assumer qui on est. Oui. Et le fait de choisir ça et ça, est-ce que ça n'amène pas à un moment à un trop-plein pour arriver à tout gérer? Forcément, forcément, heu, dans la mesure où véritablement ça me caractérise, il a fallu aussi que j'apprenne à justement savoir, ne maintenir que ce qui était vraiment le plus important pour moi. Donc je dirais que, dans le temps, j'ai appris à faire, beaucoup de tri. Oui, Ouais. d'accord. Oui, pour revenir à toi, là, on revient à ce que tu disais avant, oui, tout à fait. Exactement, et vraiment ne maintenir que l'essentiel. C'est-à-dire, c'est une gymnastique qui est jolie, c'est-à-dire de pouvoir voilà, maintenir l'essentiel, pour ce que j'appelle moi mon unicité, c'est-à-dire pour mon expression la plus réelle de mon être dans cette incarnation.
aujourd'hui. Et Mm. celle-ci, cette incarnation-là. Super. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner? Alors, oui, alors, je sais pas si c'est un conseil, mais vraiment, je crois que on est dans une phase aujourd'hui où ce qui est important ce qui est le plus important, c'est d'être et c'est d'incarner véritablement toute notre personnalité, tout notre être. Et du coup, on est là aussi à des moments où on demande encore aux gens, mais qu'est-ce que tu fais? Encore hier, mais quelle est ta pratique, etc. Mais au fond, ça nous définit pas. Voilà, donc moi, à chaque fois que maintenant on me pose cette question, je suis très, voilà, aujourd'hui, le plus important, c'est d'être. Donc soyons nous-mêmes à 100%. Joli. J'adore. Eh bien, merci beaucoup, Nadège. Et puis, Merci à toi, Valérie, vraiment. si vous avez aimé cette interview, eh bien, abonnez-vous. Et puis, je vous donne toutes les infos pour retrouver Nadège sur son site. À très bientôt à tous. À très bientôt, Valérie, je t'embrasse.